Bonjour, aujourd'hui nous allons donc faire le montage du châssis du CFX-W. Donc j'ai déjà préparé toutes mes pièces qui correspondent à ce que au paquet 4 et 14. Voilà, donc je vais vous montrer plus ou moins tout ce qu'il y a préparé. Voilà, donc il y a tout ça. Alors nous y allons. Donc il demande. Alors, en fait, c'est un petit peu, si on regarde bien, c'est qu'il faut monter beaucoup de choses en même temps. Alors, nous avons donc besoin, parce qu'en fait, il détaille pas le montage principal. Il montre tout mettre en même temps, mais ils vous disent pas dans quel ordre. Donc, il faut avoir un petit peu de patience entre guillemets. Alors, là, mes deux rails qui sont dans le bon sens. Donc, théoriquement, ils sont percés tous les deux de la même façon. Qu'on les mette comme ça ou comme ça, je crois qu'il n'y a pas de différence. C'est l'avantage, ça permet de se tromper. Ok, alors nous y allons. Donc nous allons commencer par l'arrière. Il me faut cette pièce. Cette pièce qui est en double, donc qui va à l'avant et à l'arrière, comme ceci. Voilà, donc je sais pas trop, non c'est bon, il n'y a pas de sens spécifique. Voilà, donc ça va comme ça, ici, voilà. Voilà. Et voilà, en gros, ça donne un peu ce style là. Nous avons ça qui est comme ça. Nous avons donc notre moteur qui va se mettre là comme ça. Et nous avons cette pièce qui vient là comme ça. Et nous avons notre support qui vient à peu près là. Ensuite nous avons ça comme ça. Ça comme ça. Ces parties là qui vont venir pour mettre les slides. Voilà. Donc il faut monter tout ça en même temps. Donc ce qui va être un petit peu. Donc il va falloir y aller par ordre. Donc, ça on peut les mettre à part, ça gêne pas. Ça c'est pareil. Ça gêne pas. Donc nous allons déjà fixer ça comme ceci. Alors, et donc là, il nous faut des M3 par 6. Ça, c'est des M3 par 8. M3 par 8. Ça c'est du M3.6. M3.6, d'accord. Ok. Alors, qui vont venir. Hop, c'est machin. Ok, c'est parti. Donc, si je prends bien, là c'est du M3 par 6 qui vient s'en fixer là. Voilà. Ok. Donc ensuite, donc là ça change rien. On continue. De ce côté là, on fait la même chose.
Pourquoi ça se met pas dedans celui-là? Voilà. Alors surtout, voilà, il y a bien un sens pour mettre les embouts. De toute façon, vous verrez, quand vous vissez, il y a tendance à s'écarter d'un côté. Voilà. Donc là, comme on peut voir, là, il est bien. Voilà. Ensuite, donc les M3 par 8. Donc ça doit être celle-là que l'on met ensuite de chaque côté ici. Donc en tout cas, ça ne bougera pas. Voilà. Et un autre ici. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, donc il nous faut, donc cette fois-ci, je vais monter ceci sur un côté et en même temps, alors il y en a deux. Est-ce que c'est tous les mêmes? Alors là, donc c'est un comme ça que nous allons mettre ici. Voilà. Alors donc là c'est des M3 8. C'est pas des fois cela. M3 8. Donc évidemment je me suis trompé. M3 8. Donc je recommence ça. C'est pas bon. Alors surtout, faites bien attention aux vis, bien les mesurer quand même, parce que à 2 mm près, on les confond. Donc, c'est comme ça qu'on se trompe dans les vis et qu'on met celles qu'il faut pas. Donc là, cette fois-ci, je mets des M3 par 8 et non des M3 10 qui doivent aller ailleurs. Allez.
Et un conseil, investissez dans des outils de qualité, car j'ai voulu investir dans des outils pas trop chers, mais eh ben c'est des outils pas trop chers, quoi. Ça vaut pas ça vaut pas terrible. Mais on fera avec. Il faut être pris pour être appris. Donc ensuite cette fois-ci, donc nous disons donc bien avoir des M38 avec des petits écrous antidesserrants M38. Donc voilà, je mets ça comme ceci, là comme ceci, et ça comme ceci. Voilà. Ensuite, donc là c'est celles-là qui vont comme ça. Il faut faire attention, vous avez deux sortes. Droite, pardon. Voilà, vous avez deux sortes. Si on les voit bien, une pour l'avant, une pour l'arrière. Donc là, là ça va être la partie avant. Donc là ça monte dans ce sens-là. Mais si vous suivez bien les schémas, normal, il n'y a pas de souci, c'est très bien expliqué. Ça parle de lui-même, le plan. Ça suffit. Ensuite, donc, au final, ça va dans ce sens-là. Et on continue. Voilà. Alors voilà, ensuite donc je vais fixer ceci ça. Voilà. Alors là ils mettent quoi? Alors ici ils mettent ce petit truc là. Voilà. Et ils nous mettent des vis M38 encore une fois.
Ensuite, on va fixer ceci. Alors, bien se fixer là-dedans, je pense. Voilà, ça c'est comme ça. Donc là, celle-là on l'enlève pour l'instant. Et après, on prend M10. Voilà. Donc ça c'est bon. Et après on vient fixer le support moteur qui a lui donc là c'est des M3/6. Là c'est M3/6. D'accord, ok, donc si je comprends bien, celle-là faut que je l'enlève. En fait il faut vraiment tout lire le plan en avant parce que si on veut prendre dans l'ordre ça va pas. C'est assez complexe leur système.
Et voilà. Donc voilà, nous avons monté tout un côté. Et maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à faire la même chose par ici. Et voilà. Voilà. La partie du châssis qui est presque terminée. Voilà, donc maintenant nous allons passer à fixer la boîte de transfert. Donc il nous faut le cardan, 1, 2, 11. Voilà. Voilà, les câbles. Alors, ça elle va donc là, ça doit aller sûrement comme ça. Voilà. Donc et voilà, en gros ça donne ceci. Voilà. Et donc et là c'est fixé par les 3,14, c'est-à-dire ça, par ces vis qui sont là. Bon, au final, la boîte de transfert se monte facilement. C'est vraiment un régal quand même de monter ce châssis. Et il faut surtout pas se précipiter, hein. Vraiment lire tout comme il faut, bien préparer ses vis et tout comme il faut avant, parce qu'on a vite fait de se tromper dans les dimensions des vis. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Mais comme on dit, hein, il y a ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Alors serrer, mais faire attention quand même, parce que ça reste que du plastique. Et de pas foirer la patte vis. Et voilà. Voilà déjà la partie châssis, moteur et boîte de transfert.